J'espère que vous allez bien. All praises be to the Most High. Shalom, shalom. Right. Bon, on va parler de la mixte multitude ou on dit quoi, ramassis des gens, ok, qui sont sortis avec Israël de l'Égypte. Right? Qui étaient ces gens et voilà, est-ce qu'ils étaient réellement dans le plan du créateur? Voilà, on va essayer de comprendre tout ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Ok. Avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses. Alors, dernièrement, comme vous pouvez voir, j'ai posté, j'ai fait une édification sur les 144 000. Et un frère, je sais pas, une sœur est venue réagir. Voilà. Et c'est sur ce commentaire-là, on va essayer voilà, d'apporter de l'édification. Voilà, on va essayer d'apporter de l'édification. Alors, nous avons, à la lumière des Écritures, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, démontré que la grande multitude des gens qu'on ne pouvait pas compter, tout ça là, que Jean avait vu, que Esdras avait vu, c'est des Israélites. Ok? Voilà, c'est des Israélites, on l'a démontré ici. Maintenant, souvent vous allez remarquer dans le christianisme, tout ce qui est trait à la notion du salut, vous allez voir que souvent, quand les gens viennent pour discuter ou défendre le salut des autres nations, vous verrez jamais quelqu'un venir défendre le salut des Chinois. Vous verrez jamais quelqu'un venir défendre plutôt le salut des Indiens. Vous verrez jamais personne venir défendre les saluts des Hamites. Jamais. À chaque fois, les gens viennent pour parler de la notion du salut des autres nations, ils défendent toujours les Édomites. C'est toujours, ah mais Édom. Là, ça pose un problème. Alors, regardez ceci, ok. C'est quoi d'abord le salut à la lumière des Écritures? Voilà, let me just take, ok. Salut à la lumière des Écritures. Je vais dans Luc. Ok, Luc chapitre 1er. Je vais prendre juste Luc chapitre 1er. Je pense que, voilà, on va lire à partir du verset, ok, 68. Ok, regardez ceci. Béni soit le Seigneur, le pouvoir ou le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Ok, ceux qui sont rachetés, comme c'est écrit dans Galates, ça reste Israël. Ok, et Dieu a racheté Israël, ok, et leur a suscité, et nous a suscité, ok, le nous là, c'est Israël, et nous a suscité qui? Un puissant sauveur, un puissant sauveur. Donc, quand on parle de sauveur, vous avez la notion du salut. Dans la maison de Dawad, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. C'était annoncé, le sauveur pour Israël. Mais non, ce sauveur-là, quand il vient pour faire quoi? Un sauveur qui nous délivrer de qui? De nos ennemis, c'est-à-dire la notion du salut, selon les Écritures, c'est une notion qui est liée, voilà, à la délivrance de vos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Ça là déjà, c'est déjà, on a déjà coupé la tête
de plusieurs personnes, de plusieurs doctrines. Le salut, c'est quand le Très-Haut envoie un sauveur qui est à la personne du Christ pour sauver son peuple de qui? De la main, de délivrer le peuple de la main des ennemis et de ceux qui les haïssent. Qui haït le peuple israélite? C'est les nations, et principalement Édom. C'est pas ce que je dis, c'est ce que les Écritures disent. Hein? Non. Regardez ceci, je vais dans le commentaire du frère, ou peut-être de la sœur. Il dit qu'on lui explique. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais pas si le frère ou la sœur met un commentaire juste. Peut-être parce que la personne elle est ignorante. Peut-être parce qu'elle n'a pas eu le temps de comprendre les choses. Voilà pourquoi j'ai quand même été persuadé de faire cet enseignement. Et je vais toucher, en tout cas, les notions que la personne a élucidées ici. Parce qu'elle a voulu associer la multitude mixte qui est sortie avec nous de l'Égypte en disant oui, mais parmi les Israélites là, il y avait aussi les gens des nations. Donc en réalité, les gens des nations aussi vont être sauvés. Je n'ai jamais dit que les gens des nations ne vont pas être sauvés, mais le salut des nations là est différent du salut d'Israël. Et vous allez voir en quoi va consister le salut des nations dans le royaume. Vous allez voir ça selon les Écritures. Ouais? Non, regardez ceci, on va lire le témoignage du frère. Il dit ici, quelqu'un peut m'expliquer l'élection, c'est par la couleur, le sang ou l'obéissance à l'appel de Yah. Israël ou Abraham, avant eux, a-t-il fait quelque chose de spécifique pour mériter l'appel de Yah ou c'est sa souveraine grâce? Toujours cette connerie-là de grâce, bref, qui est à l'œuvre. Ouais? Et qui dit grâce du Créateur ne peut pas parler d'exclusion sur base de terre, race. Ok, on fera un enseignement spécial pour ça. Mais je sais pourquoi la personne elle est partie de cette narrative parce que le but c'est pour faire comprendre que dans la multitude qui est sortie avec Israël de l'Égypte, il y a eu des étrangers. Donc en gros, les étrangers aussi sont dans le plan du salut du Créateur. Regardez ceci. Maintenant il dit, les nations ne sont-elles pas greffées à l'arbre Israël? Hein? Il parle de greffe. Maintenant il dit, et c'est depuis la promesse faite à Abraham, toutes les nations seront bénies en sa descendance. Israël ne sortit-il pas d'Égypte avec une multitude de peuples? Voilà. Nous disons Israël est sorti avec une multitude de peuples. Mais on va vous expliquer pourquoi, c'était quoi la raison. Voilà. Non, regardez ceci. On va parler d'abord de cette histoire de greffe, ok, que j'avais déjà expliqué. Vous allez comprendre qui sont les nations qui sont greffées. Ouais? Alors, j'avais déjà expliqué cette histoire-là depuis 2018. La vidéo, elle est là. Elle s'intitule Israël spirituel, le greffage. Qui était greffé à l'olivier sauvage. Ok? Bon, maintenant, prenons d'abord juste une petite définition comme ça du Larousse du greffage. C'est quoi le greffage? On dit, c'est un procédé de multiplication végétative réalisé par l'union d'une partie d'une plante et d'une partie d'une autre plante. Voilà, en vue d'obtenir un seul individu. Alors, maintenant, allez chez les botanistes, ok, on va vous expliquer le principe du greffage. Voilà. Le greffage, normalement, la base du greffage, on ne peut pas faire un greffage si déjà sur les plantes, vous n'avez pas la même, c'est-à-dire si les plantes ne sont pas de la même famille.
Hein? Regardez, je vais vous prouver ça. On dit par exemple, ok, j'étais juste curieux. On dit, j'ai posé une question juste à Google, ok? Peut-on greffer deux plantes différentes? À seule condition que deux espèces fruitières se greffent sur la même variété de porte-greffe. Le greffage de deux espèces fruitières doivent être de la même famille. De la même famille. Ok? Maintenant, si nous partons par exemple dans le greffage par exemple médical, vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre, on fait peut-être une greffe du cœur, on va prendre un autre organe pour mettre là où il y a le cœur. Ça ne marche pas. On va vous expliquer ce principe-là, ok? Non, regardez, nous prenons les Écritures. Nous prenons les Écritures, ok? Romains, parce que c'est Romains, non? Qui leur parle du greffage. Ils comprennent pas déjà les principes d'Israël. Ok, pardon. Romains, je pense c'est chapitre 11. Ok? Romains, chapitre 11. Regardez ceci. Je lis le premier verset. Je prends n'importe quelle version. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Paul vous dit, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Mais dans le christianisme, vous dites aux gens que Dieu a rejeté Israël et s'est tourné, et s'est tourné vers les nations. Ok? Et vous faites une mauvaise interprétation même de ce que le Christ disait. Le royaume vous sera enlevé pour être donné à d'autres nations, à une autre nation qui en apportera les fruits. Et vous pensez que cette nation-là, c'est on dit déjà à une autre nation. On dit pas à d'autres nations. Ok? Vous savez même pas que déjà Israël est considéré tant que deux nations. Voilà. Quand le Christ disait le royaume sera enlevé, ok, à la maison de Juda pour être donné à la maison d'Israël. Vous ne comprenez pas ça. Bref, c'est pas ça le sujet. On va vous expliquer d'abord la notion du greffage, puisque le frère ou la sœur a voulu associer la notion du greffage en disant oui, donc la multitude mélangée, là où le ramassis des gens qui sont sortis avec nous était greffé à Israël. Voilà. Et en réalité, donc, les nations sont greffées. Et il va dire que Caleb est édomite. On va prouver cela. Regardez ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Donc non. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Hein? Non. Là où ça devient compliqué, parce que plusieurs personnes n'ont pas eu le temps d'étudier. Moi, je vous dis, prenez le temps d'étudier, c'est facile. Ouais? Regardez ceci. Nous partons maintenant dans le verset, à partir du verset 16. Là où ça devient compliqué pour plusieurs personnes. Ouais? Regardez ceci. Ils disent ici, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches l'est aussi. Ok? Maintenant, on dit, mais quelques-unes des branches ont été retranchées. On va comprendre c'est quoi ces branches-là qui ont été retranchées. Et si toi, qui étais l'olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. C'était quoi les racines par rapport à cela? Ok? On va vous expliquer. On vous parle de l'olivier. Ok? De l'olivier. C'est simple les frères. Ok? Donc, une partie d'Israël, ok? Regardez, une partie d'Israël est tombée. C'est-à-dire ce sont les branches. Mais la racine est restée. Regardez, à partir du verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin
que vous ne regardiez point comme sage, c'est qu'une partie d'Israël, on vous a dit le greffage, une partie d'une plante, voilà, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens, je vous avais déjà expliqué que ces païens-là, c'est le royaume du Nord, ok? Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Quand la totalité des païens sera rentrée, ainsi tout Israël, tout, royaume du Nord et royaume du Sud, tout Israël sera sauvé. On ne dit pas que Israël va être sauvé avec les autres nations. Non, never. Right? Donc, on dit jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée et tout Israël, c'est ça la conclusion. Ainsi, tout Israël sera sauvé. On va vous expliquer c'était quoi l'olivier sauvage et à quel moment les branches sont tombées. C'est simple, c'est dans les Écritures. Jérémie. Let me go to Jeremiah. Okay. Where's the book of the prophet Jeremiah? Le livre du prophète Jérémie au chapitre 11. Lisez juste le verset 16. C'est simple. Ok? La Bible, c'est ligne sur ligne, précepte sur précepte. Right? Regardez bien. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu feras le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de ton fruit. Tel est le nom que je t'avais donné, l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu et ses rameaux sont brisés. Ok? L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur. Right? À cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda. Ici, on vous dit que le Très-Haut a fait embraser l'olivier et les rameaux sont brisés. Ici, dans la version du second, on dit rameaux. On va voir, ce maire, il dit quoi? Comme, what does he say? Verset 16. Grand fracas, il parle de rameaux. Je prends par exemple Martin, vous allez utiliser le terme branche si ça vous arrange, parce que les rameaux c'est pareil, ok? Right. Branches ont été rompues. Une partie d'Israël. Les branches ont été rompues. Donc quand vous partez dans Paul de Romains chapitre 11 là, il vous explique le mystère du greffage, ouais? En réalité, c'est-à-dire une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Et une autre partie était restée fidèle, notamment Israël. C'est pour cela on dit le salut vient des Juifs. Le salut est premièrement du Juif qui représente le royaume de Juda et du Grec qui représente Éphraïm. Dans Zacharie on dit l'Éternel sauvera premièrement les tentes de Juda. Donc le juif, le grec, ça reste les Israélites. Et j'ai déjà prouvé cela à plusieurs reprises. On va dans Ézéchiel. Ok? Ézéchiel, chapitre... Let me read this. Chapitre 17. On va voir. On va voir Ézéchiel chapitre 17. Le verset 6 dit quoi? Et cette sémence poussa et devint un cep ou une vigne, ok? Mais bas ayant des rameaux tournés vers cet angle et ses racines étant sous elle. Cette sémence, hold on, alright, hold on, let me go to this, on va voir. Voilà, ok? Il devint un cep de vigne, donna des jets et produisit des branches. Cette vigne, cet olivier. Voilà.
C'est ce que on vous dit là. On vous dit ici. Et ces branches-là, à cause du péché, une partie a été retranchée. Hein? Et simple. Non. Si on vous dit par principe le greffage, c'est vous prenez c'est-à-dire une plante de la même espèce, vous associez ça, vous accolez ça pour faire en fait une seule plante ou un seul arbre ou un seul individu. Hein? Non. Vous savez déjà que par principe, le Créateur n'aime pas le métissage, le mélange. Et il est interdit. Si vous pensez que le greffage, c'est Israël, on vient greffer les étrangers, ok? Les étrangers sont une espèce différente d'Israël par rapport au Très-Haut. Maintenant, expliquez-moi ceci. Je vais vous donner un précepte où le Très-Haut interdit quelque chose et ça ne cadre pas avec votre compréhension du greffage, puisque pour vous, le greffage, c'est Israël et les nations ensemble. Regardez. Lévitique chapitre 19. Lévitique chapitre 19. Il est écrit ici, au verset 19. Voilà. Écoutez très bien. Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Un chien reste avec un chien. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences. Donc, en gros, le Très-Haut déjà vous dit, si tu as un jardin, par exemple, où tu plantes les mangues, tu ne peux pas prendre une autre espèce pour venir planter. Mais comment est-ce que le Très-Haut, qui déjà par ce principe-là, plus tard, vous parlez de greffage, donc on prend n'importe... Ok, hold on. Let me just show you. Ok, on va dans Ézéchiel pour finir un peu avec ces histoires du greffage là. Vous pensez que c'est d'autres nations qui sont venues se greffer. Vous pensez si vous avez un problème de cœur, c'est le rein qu'on va venir mettre à la place du cœur. N'importe quoi. Regardez ceci. Ézéchiel chapitre 37. C'est simple. Ok, Ézéchiel chapitre 37. Hold on. Non, c'est 37 ou 35? Non, 37. Regardez ceci. À partir du verset 15. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois. Right? Une pièce de bois. Plante. Whatever you want. Et écris dessus. Pour Judas, cette pièce de bois là. Bois. Un arbre. Pour Judas. Right? Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. C'est-à-dire, ceux qui étaient associés à Judas, c'est Benjamin et Lévi. Voilà. Et on dit, prends une autre pièce de bois, principe même du greffage. Et vous allez comprendre que ces deux pièces de bois-là vont être mises ensemble. Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour qui? Pour Joseph, bois d'Éphraïm. Et pour Joseph et bois de ça, et toute la maison d'Israël qui lui sont associés, les autres tribus. Maintenant, on vous dit, rapproche-les l'une à l'autre pour former une seule pièce. C'est ça le greffage. En sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliques-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la maison d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les rejoindrai au bois de Juda. Mais c'est ça le greffage. C'est ce que Paul vous explique dans Romains chapitre 11. Mais quand on parle de bois ici, là, vous avez vu, prends un bois pour Israël et prends un autre bois pour les nations. What the hell are you talking about? What the hell are you talking about? Ouais? Non. Regardez. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm. Parce que Éphraïm, c'est la tribu mère du royaume du Nord. Ouais? Et les tribus d'Israël qui lui sont associées.
je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois. Principe, ici, là, on vous dit quoi? Une partie d'une plante et une autre pour former un seul individu. C'est le même principe ici qu'on est en train de lire. Là, les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts. Mais c'est ça le greffage, bon sang. Qu'est-ce qui est difficile là? Voilà. Donc, c'est simple. Et en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Je ferai de une seule nation, principe du greffage, une plante de la même espèce avec une autre en mélange pour... Voilà, c'est simple. Voilà. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus deux nations. Et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Come on. Ça, c'est ce que Paul vous explique dans Romains chapitre 11. Hein? Donc, vous parlez du greffage, puisque le frère ou la sœur dit ici, Israël, les nations ne sont-elles pas greffées? Mais le principe déjà du greffage ne peut pas être selon le Très-Haut. Il dit, vous n'allez jamais ensemencer dans un champ deux espèces. Mais comment ce même Très-Haut-là va vous permettre d'avoir un arbre où... Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Maintenant, je pense que j'en ai fini. Mais la vidéo, elle est là. Ouais. Voilà. Vous pouvez la suivre. C'était juste pour expliquer aux frères. Maintenant, il s'en va pour dire la multitude de la... Ici, là. La multitude de l'Apocalypse, comme on remarque peut-être dans... Maintenant, là, il parle, ok, d'Exode 12. On va aller là-bas. Sont des Israélites et ceux des nations qui ont répondu et accepté le salut de Yahushua. Ouais, c'est ce qu'il dit. Mais non, là, là où ça m'a choqué parce que bon, je sais qu'il y a des gens, il y a cette doctrine dans le christianisme. Regardez, la personne dit ici, cela me rappelle d'ailleurs, regarde, il dit que Caleb, hold on, je vais souligner ça, anyway. Hold on. Yeah. Cela me rappelle d'ailleurs qu'un Édomite s'était extrêmement bien distingué que nombreux descendants directs de Jacob, Caleb, fils de Yefouné. Right. Now. Et il dit, Yah n'a jamais fermé la porte aux Édomites et à toute nation. Par ailleurs, tant qu'ils acceptent de vivre selon la loi parfaite du Très-Haut. Now, we're gonna deal with this. Ouais? Donc, le frère est parti du principe du greffage et il descend en disant les nations sont greffées à Israël. Ensuite, il part, il descend, il prend la sortie de l'Égypte avec la multitude mélangée en disant oui, mais Israël n'est pas sorti tout seul. Et même il y avait un Édomite au nom de Caleb. Donc, Caleb, pour cette personne-là, est un Édomite. Non. Si la personne pense comme ça, c'est tout simplement parce que elle n'a pas eu le temps de bien étudier, ok? Ou elle est juste victime d'une doctrine qui est enseigné dans le christianisme. Maintenant, on va prouver que Caleb n'est pas un Édomite. Et ensuite, on va vous prouver qui était la multitude ou le ramassis des personnes ou la multitude mélangée qui est sortie avec Israël et qu'est-ce qui est arrivé à cette multitude-là. Et pourquoi le Très-Haut les a fait sortir avec nous. Et vous allez comprendre dans le plan du salut, quel est le rôle des nations étrangères.
Vous allez voir ça dans les Écritures ici. Ok? Je dis ceci justement, juste pour la vérité biblique. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, ramenez vos arguments. Ok? Regardez ceci. Caleb, l'Édomite. Caleb Édomite. Mais franchement, si Caleb c'était l'Édomite, autant mieux qu'on ferme seulement les Bibles, qu'on arrête. Regardez ceci. Les gens vont principalement aller utiliser, trois versets, ok? Trois versets dans les Écritures où on dit que Caleb était un Édomite. Ces versets-là sont Nombre chapitre 32, verset 12. Non, il n'est pas un Édomite, mais ils vont faire la connexion, ok? Non, je vais vous expliquer pourquoi ils font déjà cette connexion. Attendez, regardez. Nous allons dans Nombre, ok? Nombre chapitre 32. Je vais vous expliquer pourquoi les gens font la connexion en disant que Caleb était un Édomite. Tout simplement à cause d'un personnage. Juste un nom, c'est fini. Et voilà, les gens parlent de ce nom-là en disant oui, c'est un Édomite. Et on va vous expliquer selon les Écritures que Caleb n'est pas un Édomite. Regardez ceci. Nombre chapitre 32. On va lire le verset 12. Le verset 12. Non. Je lis à partir du verset 11. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien. Voilà. Ils vont se baser sur ce terme-là parce que Caleb est dit être un Kénisien. Ok? Et quand vous partez dans Josué chapitre 14, Josué chapitre 14 dit la même chose au verset 2. On donne. Josué chapitre 14, verset 6 plutôt. Les fils, on vous dit bien que les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb le Kénisien. Maintenant, pourquoi ces gens-là vont faire maintenant un rapprochement en disant mais Caleb est Kénisien? Et selon eux, ils vont se baser sur le personnage de Kenaz. Le personnage de Kenaz. Maintenant, voyez bien que on dit Kénisien ici. Alors, regardez ceci. Si vous dites, en tout cas, cette personne-là dit, ça me rappelle d'ailleurs qu'un Édomite s'était extrêmement distingué. Pourquoi les gens pensent que Caleb est un Édomite? Je vous dis par rapport à Kenaz. Pourquoi? Parce que les gens vont faire un rapprochement avec la descendance. Il y a une personne dans la descendance d'Édom ou Isso qui s'appelle Kenaz. Et pour eux, ils se disent, mais comme c'est la multitude, voilà. Mais regardez ceci, je vais vous expliquer ça. Alright? Donc, nous allons dans Genèse. Regardez ceci. Genèse chapitre 36. Genèse chapitre 36. Faites attention. Nous lisons à partir de verset 9. Regardez ceci. À partir d'ici. Ok? Voici la postérité d'Esso, père d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Isso. Eliphaz, fils d'Ada,
femme d'Isso, Ruel, fils de Baphmat, femme d'Isso. Verset 11. Verset 11. Ouais. Les fils d'Eliphaz furent Téman, Omar, Tsepho, Gaëtam et Kenaz. Et Kenaz. Et Kenaz là, il va dans la lignée d'Ésaü, il va donner naissance à une tribu qu'on appelle aussi les Kénésites ou les Kénésiens selon les versions, si vous parlez, bon, voilà, Kénésiens. Ok, j'ai du mal parce que je lis pas trop la Bible en français. Ouais, Kénésiens. Donc il part d'ici en disant, bah attendez, si on a Kenaz ici là, c'est qu'en réalité, et on dit que Caleb est kénésien, donc en gros, mais il doit être un descendant d'Isso. Hein? Non, regardez ceci. Let me just do this search. Kénézite. Alors, on va voir kénésien. On va voir d'où ça vient. Ok? Oh, is the strong? I go to the strong. Hold on. Ok. Oh. Ok? Non. Les Kénésiens sont les descendants de Kenaz. Ok? Kenaz. Descendants de Kenaz. Donc, il y a un patriarche qui s'appelait Kenaz. Mais le problème, c'est quoi? Et ce patriarche-là, il va sur... Vous allez voir que deux personnes, deux descendantes différentes, vont se retrouver dans la lignée d'Ésaü, qui vont être appelés par Kenaz. Et vous allez voir aussi dans la descendante de Judas, il y a aussi un patriarche qui s'appelait Kenaz. Regardez ceci. Maintenant, si vous dites par exemple que Caleb est descendant de Kenaz par rapport à Ésaü, mais il y a une tribu kénézite qui existait avant même que Édom ne naisse. Je vais vous le prouver. Nous partons dans Genèse, ok? Nous partons dans Genèse, chapitre... Il y a plusieurs Kenaz dans la Bible. Genèse, chapitre 15, ok? Genèse, chapitre 15. On va lire le verset... Ici, là, les Isso ne sont pas nés, Jacob n'est pas né. On est à l'époque d'Abraham d'abord, ok? Regardez ceci. Nous prenons le verset 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le peuple d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens et des Kénisiens. Right. Now, mais ici, là, la plupart de ces peuples-là sont des Hamites. La plupart de ces peuples ici, là, sont des Hamites. Donc, pour être juste même dans votre raisonnement, pourquoi vous ne dites pas que Caleb est Hamite? Mais vous laissez le fait qu'il y a déjà un peuple qui s'appelait Kénésien à l'époque d'Abraham. Mais vous laissez ça. Comme vous voulez seulement sauver le maître d'esclaves, vous dites, ah bon, comme Caleb s'était illustré, ben, écoute, il est fils de Kenaz, ben, donc il doit être édomite. Mais pourquoi vous le connectez pas à ces gens-là depuis longtemps, avant même que Isaac ou je sais pas qui ne naisse? Pourquoi?
puisqu'il y a des Kénésiens ici. Et la plupart de ces tribus ici, là, c'est des Hamites. Donc, vous comprenez déjà que il devrait déjà avoir, à l'époque d'Abraham, quelqu'un qui s'appelait déjà Kénaz. Et il a donné naissance à une tribu, les Kénésiens, à l'époque. Mais ici, là, ça n'a rien à voir avec l'époque d'Israël, ça n'a rien à voir avec l'époque de Moïse. On va prouver cela. Right? Non, regardez ceci. Nous allons dans Genèse, parce que pour prouver une descendance, ben, on va par rapport à votre généalogie. Hein. Ok? Regardez ceci. Prenons la généalogie. Ok, nous allons dans Genèse chapitre 46. I'm gonna check something quickly. Genèse chapitre 46. Je vais vous montrer qu'il y a un autre Kénaz dans la lignée de Juda. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Je lis à partir du verset... Je prends à partir du verset... Ok, je prends à partir du verset 8. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, il y avait Ruben, ouais. Il y avait Siméon, il y avait Lévi, et maintenant, dans les fils de Juda, vous avez qui? Vous avez Oman, Sheila, Pérez et Jérash, dans les fils de Juda. Est-ce que vous comprenez? Dans les fils de Juda, vous avez ces gens-là. Ouais? Non. Regardez ceci. Mais Er et Oman moururent. Maintenant, les fils de Péretz furent Étran. Étran. Ouais? Dans la lignée de Juda. Et après Juda, c'est Issachar. Étran. Maintenant, vous retenez ce nom-là. Ok? Étran. Regardez ceci. Nous partons maintenant dans... Hold on. Nous partons dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, 1 Chronique, au chapitre 2. 1 Chronique au chapitre 2. Même généalogie. Maintenant, ce qui va m'intéresser, regardez, faites attention. On va lire maintenant le même Étran là. Ok? Fils d'Israël, blablabla. Maintenant, on arrive, par exemple, les fils de Juda. Ok? Premier-né de Juda. Maintenant, le même Étran, on vous dit, fils qui naquirent à Étran. Il y a qui? Il y a Gérachmil. Il y a qui? Il y a Ram. Et, regardez ici, on vous dit, il y a Kélabaï. Kélabaï. On va essayer de changer de version pour voir. Ok? On prend semeur. C'est qui Kélabaï? Il traduit par Kélabaï. On prend second 21. Kélabaï. On prend Martin. C'est Loubaï. On prend Darby. Pareil. On prend Osterval. Osterval vous met entre parenthèses Caleb. Kélabaï, il met entre parenthèses Caleb. Ouais? Pourquoi Osterval a mis Caleb? Mais parce que ce nom-là, c'est Caleb. Donc on a lu. Regardez. On va prendre dans la Strong. Oh, non. On va dans... Vas-y. Ok. Let me check this. Ok. Ok, là-bas, on va voir ça. Voilà. On vous dit Kélabaï.
celui qui engage, en cage, chien, fils de Étran, de Juda, également Caleb. Également Caleb. Quelle descendance? Juda. Voilà. Maintenant, vous voyez cette personne-là, on vous dit, fils qui naquirent de Étran, vous avez ici Gérachmil. On va s'intéresser à lui. Donc, Gérachmil, Ram et Caleb sont des frères. Est-ce qu'on a un autre précepte qui le prouve? Nous allons voir. Nous restons dans le même livre des Chroniques. Et on va lire le verset 42. Fils de Caleb. Là, maintenant, on parle de fils de Caleb. Frère de... Ils sont frères. Voilà. Et ici, là, c'est la descendance de qui? Judas. Ok? Fils de Judas. Les fils de Judas. Là, c'est la descendance des fils de Judas. Ok? Et vous voyez très bien que Caleb est descendant de Judas. Ouais? Non. Partons maintenant dans Genèse chapitre 36. Genèse chapitre 36. Vous verrez que dans la descendance d'Ésaïe ici, là, il n'y a pas Caleb. D'Ésaïe. Il n'y a pas Caleb. Il n'y a pas Caleb dans cette descendance ici. Il n'y a pas. Ok? Et je doute même fort qu'à cette époque, l'autre est déjà né. Je doute. Voilà, il n'y a même pas Caleb ici. Mais vous retrouvez un Caleb dans la descendance ou la généalogie des fils d'Israël, de Judas, mais vous verrez jamais un Caleb dans les descendants d'Ésaü. Ça n'existe pas. Mais je vais vous montrer. Caleb, il avait, selon ma compréhension, il avait peut-être plusieurs demi-frères. Donc, je vous ai montré des préceptes ici. On vous dit que il est le frère de Gérachmil. Ok? Je vais vous donner encore un autre précepte. Dans Josué, on prend le chapitre 15. Le verset 17 vous dit quoi? Le verset 17 vous dit maintenant, alors Othniel, fils de Kenaz, ok, frère de Caleb. Donc il y avait aussi un Kenaz ici, ok. Mais dans la descendance de Judas, on vous dit ici, or on donna à Caleb, fils de, vous voyez que ici, il est d'abord fils de Jephouné, une portion des enfants d'Israël. Et on vous dit qu'il a un frère ici, là, qui s'appelle Othniel. Et Othniel là, a pour père aussi Kenaz, frère de Caleb. Hein? Donc, c'est ça toute la confusion. Donc, ils partent parce qu'ils voient, il y a un Kenaz ici. Mais ce Kenaz là n'a rien à voir avec le Kenaz de la descendance des Dom. Rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Rien à voir. Non. Hold on. Quand vous prenez, je vais par exemple dans la Septante, ok? Attendez. Dans la Septante, je prends un Chronique au chapitre 2. Vous voyez le verset 9 dans la Septante, on vous dit, fils d'Esran, qui lui furent enfantés, Jéramil, Caleb, Calebao, Caleb, il est là. La Septante ne dit pas en tout cas Caleb. Il est là. Donc,
partir de l'hypothèse que Caleb est un Édomite, tout justement parce que vous avez lu qu'il est rattaché à un certain Kénaz, vous vous dites que, ah, ouais, mais, sauf que, il doit être Édomite. Non. It can't be. Ouais? It can't be. Hold on, let me show you something. Je vais dans le premier livre de Maccabée. Show you something. On va lire chapitre 2. On va lire le verset 51 au verset 56. Ouais? Regardez. Ici, là, je lis à partir du verset 51. Dans la Septante. Souvenez-vous des œuvres de de vos pères. Mais le vous, là, c'est quoi? C'est possessif. De vos pères. Qu'ils ont accompli dans leur génération. Et vous recevrez une grande gloire et un nom éternel. Abraham n'a-t-il pas été trouvé fidèle dans la tentation? Là, vos pères. Et on parle d'Abraham. Ici, on parle de Joseph. De Joseph, on parle de Phiné. De Phiné, on parle de Josué. Et de Josué, on parle de Caleb. Mais et de Caleb, après Caleb, on vous parle de David. Mais après David, on vous parle d'Élie. Mais de Daniel. Sérieusement. Donc un Édomite va... Mais... alors que les... Hold on. Attendez, je vais vous chercher un précepte là. Attendez. Les Écritures... Hold on. Let me check this one. Les Écritures disent toujours que Israël ne devrait pas donner sa gloire à une autre nation. Comment est-ce que vous venez mettre... Hold on. Where's that precept? Glory to... Hold on. Il y a un précepte là, j'ai oublié. Attendez. Yeah, mais j'ai oublié ça. Mais il y a un précepte qui dit qu'Israël ne devait pas donner sa gloire à d'autres nations. Donc, ici, là, hein, c'est les hommes de valeur d'Israël. Un Édomite ne peut pas venir là-dedans. Donc, il y a eu plusieurs Kénaz. Oui, il y a un Kénaz dans la lignée d'Ésaü, ok? Mais il y avait même un Kénaz avant Édam qui a donné naissance aux Kénézites. Et ça, c'est un Kamite. Et dans la lignée d'Édom, il y a aussi Kénaz. Mais dans la lignée de Juda, dans les enfants de Juda, il y a aussi un Kénaz. Regardez. Non, un Michaud pour finir avec Caleb. Pour finir avec Caleb, je vais dans Nombre. Il n'est pas édomite. Come on. Nombre, chapitre 13. Ok? Nombre, chapitre 13. Right. Non. Verset 1er. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, envoie devant toi des hommes, qu'ils reconnaissent la terre de Canaan, que je donne aux fils d'Israël. Donc, et on a même pris une terre, on a donné à Caleb. Il n'est pas fils d'Israël, un étranger. Il va être prince sur le peuple. What the hell is that? Et voici, ouais, verset 4. Et voici leur nom, les fils d'Israël, de la tribu de Ruben, Samuel, fils de Jashur. Verset 4. De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jéphoné, tribu de Juda. Caleb, fils de Juda. C'est simple. Hein? Nombre 34. Nombre 34. Parce que les préceptes doivent être, precept must be upon precept. Nombre 34.
Lisons le verset 19. Voici les noms de ces princes. Ok. Vous prendrez, verset 18, vous prendrez par tribu un prince qui tirera au sort la part de la tribu. Voici les noms de ces princes. De la tribu de Juda, Caleb. Mais donc un Mundele, un Édomite, il va être prince chez nous, quoi. Mais vous rêvez? Anyway. Attends, je vais prendre même le témoignage de Flavius Josephus, ok? Dans les Antiquités juives, ou dans le livre 3, chapitre 18, paragraphe 4. Regardez ce qu'il dit en parlant, puisque Caleb était parti espionner avec Josué. On vous dit, parmi les espions, il y avait Josué, fils de Nam, de la tribu d'Éphraïm, et Caleb de la tribu de Juda. Mais frère, comment est-ce que tu peux aller dire que, bon, ça te rappelle Caleb est l'édomite. Juste parce que, quand tu lis, ok, il a des demi-frères qui sont fils de Kenaz, ou de fond le dit, mais il y a plusieurs Kenaz. Il y a plusieurs Kenaz. Il y a des Kenaz avant, à l'époque d'Abraham, il y a des Kenaz dans la lignée d'Édom, et il y a des Kenaz dans la lignée de Juda. Hein? Donc, en prenant Caleb, parlant de la multitude et parler du greffe, tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour, you just need to save le maître d'esclaves. C'est tout en fait. Ouais? Non. Là, je pense que on peut move on. Ouais? Je t'ai confirmé ici à la lumière des Écritures quand on parle de la notion du greffage. Le greffage, ce n'est pas une plante étrangère avec ce n'est pas l'olivier avec les orangers, avec les manguiers. Non. Ouais? Donc, maintenant, si c'est-à-dire pour que qu'il y ait greffage, ça doit être déjà un fruit, ok, ou une plante de la même famille. On prendra pas sur un olivier pour mettre un manguier ou je sais pas un safoutier. Ça ne marche pas. Le Très-Haut interdit ça là. Lévitique 19. De ton champ, tu vas pas ensemencer deux espèces différentes. Mais comment est-ce qu'il va vous permettre mais bon, de toute façon, vous permettez beaucoup de choses dans votre connerie là, soi-disant du christianisme ou dans le Nouveau Testament. Vous comprenez pas les écrits de Paul. L'olivier sauvage, c'est Israël, mais dans la perspective biblique, cet olivier sauvage-là, ça représente beaucoup plus Juda. Puisque dans la narrative biblique, bien que même Juda ait été divorcé, mais Juda est resté plus ou moins fidèle. Mais lisez Ézéchiel, c'est écrit là-bas. Ouais? Non, let me move on. On va parler de la multitude, ok, qui est sortie avec nous, et on va voir quel est le rôle ou quel est le sort des nations dans le plan du salut. Vous allez être là pour faire quoi? Attendez, regardez. Nous partons dans Exode chapitre 12. Voilà, Exode chapitre 12. Right. C'est à partir de quel verset? Ok. Non, à partir du verset 35. Il reads. Or, les enfants d'Israël, à partir d'ici, 35. Ok, je vais lire ça là. 35 jusqu'à 38. Oh, ok, hold on. I'm just gonna read these up to... Yeah, alright. Regardez. Or, les enfants d'Israël avaient fait
selon la parole de Moïse et avait demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or et des vêtements. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Non, même si tu peux prendre... C'est ça le problème. Même si tu veux prendre Caleb étant que quelqu'un de cette multitude-là, mais pourquoi tu le rattaches même pas à Ham? Pourquoi tu dis même pas qu'il est égyptien? Mais c'est toujours Édom, toujours Édom. C'est-à-dire, comme j'avais lu même un post, vous voyez, si le maître d'esclaves aujourd'hui décide de réinstaller l'esclavage, il y a d'autres noirs qui vont convaincre d'autres noirs que non, ça c'est bon pour nous, on va seulement dans l'esclavage de l'homme blanc. Pourquoi vous cherchez toujours à sauver Édom? Pourquoi vous cherchez pas même le sort de ah mais qu'en est-il des Chinois, qu'en est-il des autres peuples? C'est toujours Édom. Nous continuons. Et l'Éternel avait fait trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qu'il les leur avait prêté. Ils dépouillèrent les Égyptiens. Verset 37. Et les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les petits enfants. Maintenant, verset 38, c'est ça là. Un grand nombre d'étrangers montèrent aussi avec eux. Voilà, c'est ça là, un grand nombre d'étrangers. C'est ça la mixed multitude, ok? Maintenant, quand nous prenons par exemple dans la King James, right? Dans la King James, vous voyez que they speak about the mixed multitude, right? Regardez ici, right? Mixed multitude. Alors, je pense que c'est ça, la multitude mixte qui est sortie avec Israël, qui pour moi, selon ma compréhension, la plupart, c'est les Kamites, ok, qui est sorti avec Israël. Le terme de mixte multitude, c'est ça là qui illustre beaucoup plus l'idée des peuples, l'idée d'arabe, ok, parce que être arabe n'est pas une nationalité. Regardez, let me just do this. What is mixed? Voilà. Le terme là, mixed. Ok, Exode 38. C'est ça là. Where is it? Oh, come on. Ok. Ok, mixed. Strong's H 6154. Erev. C'est un mélange. Ok? C'est un mélange. Donc, les Écritures vous disent, oui, il y avait une multitude mélangée des gens qui sont sortis avec nous de l'Égypte. Ça, il n'y a pas de problème. Hein? Les Écritures sont simples. Maintenant, s'ils sont sortis avec nous, vous savez déjà que, premièrement, même certains des Israélites n'ont pas vu la terre promise. Hein? Mais si déjà certains des Israélites n'ont pas vu la terre promise, donc c'est les étrangers qui vont voir la terre promise. Donc, la personne là, donc, a voulu me faire comprendre qu'en réalité, même d'autres Israélites n'ont pas vu la terre promise, mais un Édomite, Caleb, s'est distingué. Mais what the hell is that? What the hell is that? Okay, now, I'm gonna prove to you, okay? Hold on. Let's go this. On va vous prouver qu'est-ce qui est arrivé à cette multitude-là. Ok, hold on.
Let's go to the Bible. On va dans Nombre, chapitre 11. Nombre, chapitre 11. Ok. Faites très attention. Nombre, chapitre 11. Et le peuple ramassé où la grande... Ok, hold on. Chapitre 11, on dit le ramassis des gens, ce meurtre traduit comment ramassis d'individus, attendez, 21, ramassis, Martin traduit comment, peuple ramassé, Darby traduit comment, ramassis, Osterval traduit ramassis d'étrangers, King James, the mixed multitude, ok, bref, bon, on prend ramassis, ok. Le ramassis, écoutez très bien, des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Donc, il y avait une distinction entre Israël et le ramassis ou la multitude mélangée. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ces gens-là furent saisis de convoitise. Non. Les enfants d'Israël ne furent pas saisis de convoitise, mais c'est le ramassis des gens. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire. Donc, il y a quelques-uns des enfants d'Israël commencèrent à pleurer et dire. Qui nous donnera de la viande à manger? Ouais. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Hein? Non, regardez bien. Et quand le Très-Haut a vu ça, c'est fâché. Regardez le verset 34. Non, verset 33. Faites très attention. Vous allez voir ce qui est arrivé. On vous dit que le ramassis des gens étrangers qui étaient au milieu de nous, le verset vous dit quoi? Qu'ils étaient saisis de convoitise. Regardez, verset 33. Comme la chair était encore entre les dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple. Et l'Éternel frappa le peuple d'une grande plaie. Frappa le peuple d'une grande plaie. On donna ce lieu de Kibrot à Tava. Parce qu'on y enterrait le peuple que la convoitise avait saisi. On a enterré le peuple que la convoitise avait saisi. Qui était le peuple? C'est-à-dire, ils ont été détruits. Qui était le peuple qui était saisi par la convoitise? Verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Ils ont été tués. Ils ont été tués. Ok? Non. On va prouver encore que ces gens-là ont été tués. Je vais dans la 70. Ok? Le livre de la sagesse. Le livre de la sagesse au chapitre 16. Écoutez très bien. C'est pourquoi les gentils, okay, les gentils, les étrangers, okay, ont été justement châtiés par des êtres semblables. Ils ont été tourmentés par une multitude de bêtes malfaisantes. Au lieu des corrections, ok, tu as donné des biens à ton peuple. En sa concupiscence d'appétit, tu lui as préparé pour nourriture des râles, des cailles, d'une saveur esquisse, ok? Tandis que les désirs des Égyptiens, quand le besoin d'aliments les sollicitait, étaient détournés par l'horreur des plaies qui leur étaient envoyées. Ton peuple, après une courte détresse,
se délectaient d'une exquise nourriture. Les Égyptiens là, ils ont été tués. Ok? Ils ont été tués. Bien qu'ils soient sortis avec nous, ils ont été tués. Mais le peuple du Très-Haut, voilà, a été nourri par les mânes, tout ça là. Ceux-là, en punition de leur tyrannie, devraient souffrir d'une indigence sans remède. À ceux-ci, tu te bornais à leur faire voir comment leur ennemi était tourmenté. Ce qui... on est sorti, il y avait la multitude, tout ça là, tout, mais ils ont été des gars killed, ok? Now, on continue la lecture, ouais? Des gars killed, ils ont été tués, right? Sur eux aussi, à la vérité, se tournant la rage furieuse d'animaux terribles, ils furent mordus par des serpents tortueux, mais ta colère ne persista pas au point de les détruire. Oui, le Très-Haut, quand vous lisez dans Nombre, ok, je pense 21, tout ça là, où on dit, c'est quand le Christ dit, quand Moïse dans le désert éleva le serpent de rein, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de même. Hein? Mais, c'est-à-dire, malgré que le Très-Haut avait puni aussi certains Israélites, mais il les avait pas fait mourir comme les étrangers là. Nombre 34 dit they get killed. Ok? Non, regardez, on dit ici, sur eux aussi, sur les Israélites, se tourna la rage furieuse d'animaux terribles. Ils furent mordus par des serpents tortués, mais ta colère ne persista pas au point de les détruire. Mais qui a été détruit? C'est le ramassis des peuples. Hein? C'est le ramassis des peuples. Ils furent un moment troublés par cet avertissement et ils élevèrent un signe de salut, le serpent, comme mémorial de ta loi que et tu leur avais intimé. Et celui qui se convertissait n'était point sauvé pour avoir regardé ce signe, mais à cause de toi, Sauveur universel. Voilà. Et de cette manière, tu as convaincu nos ennemis que tu étais celui qui délivre de tout mal. Car les morsures des sauterelles et des mouches avaient tué les Égyptiens, et il ne s'est point trouvé de guérison pour leur âme, parce qu'ils méritaient d'être punis comme ils l'avaient été. Les Égyptiens, là, ils ont été tués. La multitude qui est sortie avec nous, là, ils ont été tués. Je vais continuer la lecture. Mais tes enfants ne furent point vaincus par des dents venimeuses des dragons, parce que ta miséricorde survint et les guérit. Pour qu'ils se souvinssent plutôt de tes commandements, ils les avaient été aiguillonnés, mais ils furent promptement guéris, de peur que, tombant dans un profond oubli, ils ne puissent jouir de tes bienfaits. Or, il n'y eut ni herbe, ni émollient qui les guérit, mais au Seigneur, ce fut ta parole, cette parole qui guérit tout. Car tu as pouvoir de vie et de mort. Tu conduis aux portes de l'enfer et tu en ramènes. Un homme tue dans sa perversité et l'âme, une fois sortie, ne revient pas. Et cet homme ne peut la rappeler pour prendre de nouveau. Ouais? Bref, mais il est impossible d'échapper à ta main. Les impies, refusant de te connaître, ont été flagellés par la force de ton bras. Ils ont été persécutés par des plaies surnaturelles, par la grêle, par des orages, et ont été dévorés par le feu. Et, merveille suprême, le feu redoublait de fureur au milieu de l'eau qui éteint tout, car l'univers est
l'auxiliaire des justes. Ainsi il advint que la flamme s'endurcit pour ne point consumer les bêtes envoyées contre les impies, et pour qu'eux-mêmes, ouvrant les yeux, vissent qu'ils étaient poursuivis par la justice du Très-Haut. On les emmenait là-bas pour bien encore finir avec eux. Voilà. Regarde. Or, il advint encore qu'au milieu même de l'eau, le feu s'enflammait d'une force nouvelle pour détruire les rejetants d'une terre inique. Les Égyptiens là. Au contraire, tu as distribué à ton peuple le pain des anges, la manne. Tu as envoyé pour lui le pain du ciel préparé sans labeur, plein de délices et en harmonie avec tous les goûts. Donc en réalité, vous voyez quand les gens, si tu prenais la manne, si en fait le goût ça dépendait de toi. Si ce jour-là tu dis ah j'ai envie de manger le poulet, cette manne-là devient le poulet pour toi, c'est-à-dire le goût. Si tu veux, ah, j'ai envie de manger le pondou, je sais pas, le ndolé, ça se transforme en ndolé. Si c'est le yassa, c'était comme ça. Regarde, ok? Au contraire, tu as distribué à ton peuple le pain des anges. Tu as envoyé pour lui le pain du ciel, préparé son labeur, plein de délices et en harmonie avec tous les goûts. Cette substance venue de toi manifesta ta beauté pour tes enfants et se conformant au désir de ceux qui la mangeaient. Au désir de ceux qui la mangeaient. C'est-à-dire, ah, aujourd'hui, je prends la manne, bon, c'est le ndolé, ça devient le ndolé pour toi. Je dis pas que ça se transforme, mais le goût, c'est ça là. C'est comme ça, au désir. Voilà. Cette substance venue de toi manifesta ta bonté pour tes enfants et se conformant au désir de ceux qui la mangeaient. Elle prit le goût que chacun voulait. Au contraire, c'était pour tes ennemis une neige, une glace qui résistait au feu sans se fondre et l'on ignorait pas que la flamme, en consumant les fruits des Égyptiens, brûlait au milieu de la grêle et resplendissait au milieu des pluies. Et encore, pour que les justes fussent nourris, le feu oubliait même sa vertu propre. Est-ce que vous comprenez? Car la créature soumise à son créateur trouve de force nouvelle pour le châtiment des hommes iniques et s'adoucit pour le bien de ceux qui croient en toi. Bref, c'est pourquoi la manne, en se transformant de toute manière, servait ta grâce nourricière de toutes choses au gré des désirs de ceux qui la désiraient, afin que les enfants aimés de toi, Israélites, apprissent que ce n'est point le fruit qui nourrit l'homme, mais que ta parole conserve ceux qui mettent leur confiance en toi. Car cette substance que le feu ne détruisait pas fondait rapidement à la chaleur d'un faible rayon de soleil, afin qu'il fût notoire et que l'on doit dévancer le soleil pour te rendre grâce et t'adorer avant la lumière du matin. Ouais, that's the scripture. Donc, les étrangers là, ils ont été détruits. Mais les fils de ton peuple n'ont jamais été détruits. En tout cas, pas la plupart. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, quelqu'un va dire, ouais, mais bon, finalement, les étrangers, les non-israélites là, ne vont pas être sauvés. Ok, maintenant, je vais vous montrer votre salut selon les Écritures. C'est quoi? Si vous vous dites, oh, un édomite, il respecte la loi, il n'y a pas de problème. Ok? Respecte la loi, and yeah, that's good. Mais, voilà. S'il arrivait que tu arrives au royaume, regarde ce que tu vas faire. Ok? Regarde ce que tu vas faire. Voilà, c'est ça ton sort. Ésaïe, chapitre 14.
car l'Éternel aura pitié de Jacob. Verset 1. Il choisira encore Israël. Il les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Voilà. Les peuples les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël les possédera. Donc, les étrangers vont devenir une possession des Israélites. De la même façon, dans le royaume des étrangers, Israël a été votre possession. Parce qu'on porte vos noms, les Jackson, voilà, les noms là des étrangers. Israël porte ces noms-là. Ok, donc nous sommes vos possessions et vous allez être nos possessions dans le royaume. Alors, on va vous posséder comme quoi? Comme des serviteurs et comme des servants. Et on retiendra captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. C'est pour cela Apocalypse dit, qui tue par l'épée sera tué par l'épée, qui mène en servitude ou en captivité sera aussi mené en captivité. Là, non. Par exemple, quand nous avons été captifs, ok, esclaves chez vous, on a fait quoi? On a construit vos villes, on a construit New York, Paris, Londres, tout ça là, on a construit. Mais vous devrez faire pareil et je vais vous le prouver selon les Écritures. Ok, regardez le rôle des étrangers dans le royaume. Apocalypse, hein? Apocalypse, chapitre... Donc on va vous mettre d'abord à la construction. Vous devez d'abord construire. Ok, ça c'est les bons étrangers. Voilà. On va voir. On donne Apocalypse chapitre 21. À cause du temps, je lis le verset 1 à verset 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ok? Non, il y a beaucoup de métaphores ici, mais on va expliquer cela. Regardez, on part à partir du verset 11. Voilà. Et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Right? Bref, elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges. Et dans les noms écrits, ceux de qui? Des 12 tribus d'Israël. Et à l'Orient, 3 portes. Bref, ok? Non, regardez. Vous lisez tout ça là. Vous voyez ce que vous lisez jusqu'à la fin. Ouais? Vous voyez toutes les descriptions ici là. Je vais vous montrer qui sont ceux qui vont construire cette cité là. Voilà? Vous allez voir que ce sont les étrangers qui vont construire cette cité. Regardez, la preuve, nous partons. Lisez bien le chapitre jusqu'à la fin à cause du temps. On vous parle de cette cité où il y a l'or pur, il y a le bien de pierres précieuses, ok? Non. On vous dit, regardez le verset 23, la ville n'a besoin ni de soleil, ni de lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Non, on va dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 60. Ésaïe, chapitre 60. Ça sera le rôle des étrangers. On va vous mettre dans la construction. Ok? Ésaïe, chapitre 60. Vous pensez que quand vous lisez Apocalypse, donc Dieu va faire descendre une cité. Wow. You're gonna have to work. On va vous mettre au travail, vous allez travailler. Ok? Voilà. Non. Ésaïe chapitre 60. Nous lisons le verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît.
Ouais? Non, à cause du temps, je vais à partir du verset... À partir du verset 11. Tes portes... Non, verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs. Et leurs rois seront tes serviteurs. Chapitre 14. Ok? Car j'étais frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Apocalypse 21. Elles ne seront ni fermées, elles seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Ok? Les trésors des nations. De la même façon, les portes des nations ont été ouvertes et ils ont volé, ils ont pris tous nos trésors. Et les rois avec leur suite. Car, écoutez très bien, car, verset 12, car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. Donc, tu refuses ta condition de serviteur, de servante, yeah, you get killed. Tu seras exterminé. Voilà, ok? Non, on dit, la gloire du Liban viendra chez toi, le sceptre, l'orme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, le rein. Au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et tes portes celui de gloire. Ce ne sera ni le soleil, ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours. C'est Apocalypse, c'est ce qu'on a lu. Hein? Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays, car le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses-là en leur temps. Ça, c'est le sort des étrangers. Ok? Donc, vous devrez nous servir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Nous servir. Nous prenons même les patriarches comme les un chronique. Is it chapter 22? Ok. Un chronique. David dit, ici sera la maison de l'Éternel. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il les chargea des tailleurs, et il
chargea des tailleurs de pierre pour donc des pierres, donc vous allez être, on va vous mettre dans la construction, ok, on va vous mettre dans la construction, vous devrez construire. Même David a fait cela, ok, en utilisant des étrangers. Mais de la même façon, vous nous avez utilisé, c'est pareil, voilà. Donc je vous donne un autre précepte, parce que ça aussi c'est pas encore arrivé. Ça aussi c'est pas encore arrivé. C'est pour cela que le Christ dit, quand vous faites la prière là, demandez que le royaume vienne. Voilà. Demandez que le royaume vienne. Prenons d'abord Jérémie pour finir, chapitre 30. Le verset 16 vous dit quoi? Cependant, ça c'est pas encore arrivé, I can't wait. Ok? Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. C'est pas encore arrivé, mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. Ok? Now, est-ce que are you okay with the scripture? Non. Tout ce que les prophètes ont dit, c'est ce que Jean va dire dans l'Apocalypse ici. Ok. Révélation chapitre 13, le verset 10. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Voilà. Donc nous avons cette persévérance que ceux qui nous ont tués par l'épée, ceux qui nous ont mis en captivité, seront tués par l'épée et iront en captivité. Voilà. Donc, pour finir, le frère Caleb, non seulement le greffage, c'est les branches d'Israël qui viennent, ok, pour former une seule plante. Voilà. Caleb, ce n'est pas un Édomite, c'est un Israélite. Les nations là ne sont pas greffées à Israël. Ok? Ne sont pas greffées à Israël. On ne mélange pas. Si les nations vont, c'est-à-dire les fils des nations qui obéissent à la loi, ils viennent d'abord pour nous servir dans le royaume. Avant tout. C'est ce que les Écritures disent. Donc, vos histoires de mélanger, aimez-vous, de l'embrasser, non. Donc, all this, all this is pure Christianity, ok? Ça c'est le christianisme, ok? All this, ça c'est le christianisme. La multitude mixte qui est sortie d'Égypte a été tuée. You read in the scripture, ok? Et Caleb is an Israelite. Ouais? Le sort des nations, voilà, c'est de travailler pour nous. Ok? Yeah, oh praise. Voilà, donc je m'arrête là. Je pense que l'essentiel a été dit. Shalom.